Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez moi parce que j'ai pas eu le courage de filmer ni en fait l'opportunité plutôt de le faire. Mais je vous retrouve pour un petit vlog spécial lecture au Portugal et donc on y va pour le vlog. Déjà, je suis trop contente de ce t-shirt. C'est une amie qui me l'a fait et vraiment, j'étais ravie de le porter au Portugal. T-shirt à manches courtes. Donc, pour vous dire qu'il a fait quand même parfois très beau et j'étais très contente de ça. On est parti un petit peu moins d'une semaine et on a fait deux villes, Lisbonne et Porto. Et je connaissais Lisbonne déjà, donc c'était plutôt une redécouverte quasiment 8 ans plus tard et une redécouverte adulte. J'ai beaucoup lu au Portugal parce que on avait quand même pas mal de temps de transport malgré tout et que le soir je lisais pour m'endormir et au matin j'étais très souvent réveillée avant le réveil, donc j'en ai profité pour lire. C'est pour ça que vous allez voir autant pas tant que ça, mais pas mal de pages défilées. J'ai quasiment lu 850 pages à peu près au Portugal, ce qui est quand même énorme. Après, encore une fois, c'était des vacances. C'était un rythme de voyage plutôt chill et donc on y va, je vous embarque avec moi. Avant ça, un petit disclaimer pour vous dire que d'habitude, et je l'avais dit dans un précédent vlog voyage, j'aime bien lire des livres thématiques en voyage. Donc notamment, j'avais fait une palle pour les États-Unis, pour mon voyage aux États-Unis. Voilà, j'aime bien faire ça. Et là, c'était pas du tout le cas. Pour deux raisons. Premièrement, je n'avais aucun livre d'origine portugais dans ma palle, enfin dont l'auteur ou l'autrice était portugais ou portugaise dans ma palle. Donc en plus, comme je suis en aubaï, je n'ai pas pu en acheter, enfin je n'ai pas voulu plutôt en acheter. Donc ça, c'est la raison quand même principale. Et la deuxième raison, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas d'auteur ou d'autrice portugaise vers qui me diriger. Et donc, je vous fais une petite sélection à la fin de cette vidéo. Ça sera pour quand vous et moi on sera plus en aubaï. Je vous laisse donc avec les images de Lisbonne.
livres que j'ai lus, en fait, je les ai alternés. Un jour, j'ai lu un livre, un jour, j'ai lu l'autre livre. En tout cas, ce livre-là, c'est le livre qui m'a accompagnée dans les transports, l'avion, mais surtout le train pour faire Porto-Lisbonne, plutôt Lisbonne-Porto. Et c'est ainsi que je l'ai beaucoup avancé. Et puis c'est un livre qui se lit extrêmement vite. Il s'agit de Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est un ouvrage magnifique, vraiment. Et donc je l'ai pris parce qu'on m'avait dit que c'était très page-turner et je me suis dit qu'en vacances c'était parfait. Et pour avoir lu d'autres livres de cet auteur, notamment la saga Blackwater et les Aiguilles d'Or, que j'avais déjà lu en vacances, je savais que ça allait se lire vite et que c'était le genre de livre que je pouvais lire assez facilement s'il y avait du bruit autour de moi ou dans les transports, enfin voilà, en n'ayant pas une concentration optimale. Et c'est exactement ça, et c'est pour ça que je l'ai dévoré. Il fait, j'ai toujours pas enlevé le marque-page qui est pas incroyable, mais j'aime beaucoup cette librairie. Bref, il fait 430 pages. Que vous dire de peut-être le résumé avant de vous donner mon avis. Ici, dans ce livre, on va suivre une petite communauté, une petite ville où c'est déjà en Floride, à Babylone, c'est le titre du livre. Et en fait, c'est quand même pas très loin de la ville où les intrigues de Blackwater se déroulent. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa comme petit clin d'œil où on retrouve les petites villes mentionnées dans la saga. Et j'ai trouvé ça plaisant. Bref, dans cette petite ville, il y a un meurtre mystérieux qui se produit parce que Margaret Larkin, donc une jeune adolescente de 14 ans, est tuée avant d'être jetée dans le lac le Styx. Et forcément, dans cette petite communauté, ça va susciter des questions. Alors, des questions plutôt sous forme de ragot, à savoir qui a tué Margaret, quel était le mobile, plus qu'une réelle intrigue policière. Parce que le policier, il a quand même un rôle assez secondaire, je trouve, dans la résolution de ce meurtre-là. La conséquence de ce meurtre sur cette communauté et en fait l'intrigue du roman. On est dans un univers assez horrifique, ou en tout cas qui voudrait être horrifique, qui joue sur la frontière entre le réel et l'imaginaire. Par exemple, dans cette optique, on a des esprits, des formes, des sortes de revenants, mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que vraiment on a des esprits et du coup on tomberait dans quelque chose d'assez fantaisie? Ou plutôt est-ce que c'est des illusions, des réactions que produit le cerveau des différentes personnes et surtout d'un des protagonistes en réaction à ces événements que je viens de vous raconter? On sait pas trop et c'était ce côté-là qui m'intriguait beaucoup. J'avais très peur d'avoir peur, mais ce n'a pas été le cas. Bon, voici pour le résumé quand même très succinct. J'ai pas grand-chose à vous dire, mais parce qu'en fait ça rejoint mon avis. C'était un bon moment de lecture, c'était très plaisant, c'était page-turner, c'était tout ce dont j'avais besoin pour les vacances. J'ai vraiment posé mon cerveau et je me suis plongée dans ce livre. J'en attendais pas grand-chose. En fait, si, mais j'y reviendrai juste après. Mais j'attendais juste qu'il me divertisse en fait, et ça a été exactement le cas. Et pour ça, la mission est amplement remplie. J'ai mis 3 étoiles sur Goodreads parce que franchement j'ai passé un bon moment de lecture, c'était pas incroyable. Je vais l'oublier très rapidement une fois que je l'aurai chroniqué ici et dans le bilan de lecture de février. Il va pas rester dans les annales, mais franchement sur le moment j'ai passé un bon moment de lecture. Pour le côté horrifique, j'ai absolument pas eu peur, à part à un moment où c'était très glauque, très dérangeant, où là j'ai un peu eu des frissons, mais à part ça franchement ça fait pas du tout peur. Et le côté body horror là lui est présent, donc si vous aimez pas les descriptions de sang, de meurtre assez dégoûtant pour être dégoûtant, passez votre chemin parce que ça risque pour le coup d'être difficile à lire. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, loin de là, et en fait voilà, c'était sympa, mais encore une fois sans plus quoi, plaisant mais sans plus. Et c'est ce que je vous disais, c'était un bon moment de lecture, j'en entendais pas plus, et en fait ça m'a largement suffi. Le bémol, peut-être la chose que j'attendais mais qui n'était pas liée directement à ce livre là, c'était de retrouver en fait le Michael McDowell que j'avais adoré dans Blackwater, parce qu'autant là je vous ai dit c'était un page-turner, j'ai dévoré le livre vraiment 430 pages en 3 jours quasiment. Certes j'avais des longs moments de lecture, mais quand même j'ai pas retrouvé le truc en plus qui m'a fait adorer Blackwater. Alors même si les tomes étaient inégaux les uns par rapport aux autres, dans l'ensemble ça reste une très bonne saga que j'aimerais bien relire un jour, d'autant plus que je connais le dénouement, et donc je me dis
que ça peut donner un regard différent sur l'œuvre et c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais alors là, franchement, il n'est pas mémorable ce livre. J'ai pas envie de le relire. J'ai pas tant aimé que ça en fait, à part le côté, je vous disais, divertissant. Et Les Aiguilles d'or de Michael McDowell, je m'étais profondément ennuyée à certains moments. Et donc là, c'est déjà mieux que Les Aiguilles d'or, mais j'ai un peu l'impression d'avoir lu et d'avoir commencé par le meilleur de cet auteur. Et du coup, là, de surfer sur une vague de notoriété, de reconnaissance, de popularité, puisqu'on les voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. Et en fait, soit c'est la hype qui me fait attendre beaucoup de choses de cet auteur, soit en fait, c'est Blackwater qui a mis le niveau trop haut et peut-être qu'il y a un problème dans l'ordre de parution ou dans l'ordre de republication en France. Bref, je sais pas trop. J'ai pas lu Cathy et c'est le dernier qui me manque à lire. Je suis pas fermée à le lire un jour ou l'autre, pas de suite. Je reconnais que c'est des beaux ouvrages. Si Cathy est déjà aussi bien que Lune froide sur Babylone, donc un bon moment de lecture, je me dis pourquoi pas garder ça pour un moment de vacances et en fait, voilà, avoir une lecture plaisante, pas prise de tête pendant les vacances, c'est aussi ce qu'on recherche. Donc voilà pour cette première lecture et je vous laisse avec des images de Porto. Et le deuxième livre que j'ai lu aussi j'ai un avis mitigé dessus, mais bon, c'est pas très grave. Il s'agit de Enoch, je sais pas la prononciation, donc d'Estelle Faye, qui est le tome 2 de La Voix des Oracles, avec cette couverture, ma foi, horrible. Autant se le dire, désolée pour le reflet, ouais, peut-être comme ça. Je suis pas fan, bref. Et donc publié ici chez Folio SF. Vous savez sans doute que j'aime beaucoup Estelle Faye et que j'ai pour projet de tout lire d'elle, tout ce qu'elle a pu écrire, et que avec Morgane et Lucie, on s'était lancé en lecture commune dans le tome 1 de La Voix des Oracles, donc une trilogie qui est terminée depuis bien longtemps, qui est, je crois, la première trilogie adulte publiée, enfin la première saga adulte publiée par Estelle Faye, écrite par Estelle Faye, je vais y arriver. La librairie Le Nuage Vert à Paris m'avait dit qu'elle était quand même moins bonne que Les Seigneurs de Bohême, que le cycle de Bohême, cette duologie que j'ai sur-adoré. Et donc en fait, forcément, cette première trilogie, elle souffre un peu
de cette comparaison et de l'entrée dans l'œuvre d'Estelle Faye que j'ai eue, un peu comme ce que je vous disais pour Michael McDowell avec Blackwater. Mais ici, ce tome 2, vraiment, je me suis, alors pas ennuyée parce que du coup, je l'ai dévoré et ça passait plutôt vite, mais je l'ai pas trouvé à la hauteur, ne serait-ce de ce que j'ai pu lire d'Estelle Faye, que ça soit en adulte ou en jeunesse ou en young adult, mais surtout pas à la hauteur du tome 1 qui s'appelle Tia, que j'avais pour le coup bien aimé. Donc pareil, je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads, il fait 360 pages et je l'ai dévoré. Pareil, je l'ai lu en 3 jours, donc vraiment sympa comme lecture. Mais pour moi, il a tous les défauts d'un tome numéro 2, des défauts que j'ai pu aussi reprocher à la dernière Amazon d'Estelle Faye, qui a un one-shot qu'elle a écrit. En fait, je voyais pas où on allait, je comprenais pas quelles étaient les quêtes des personnages et comment on avait des choses résolues dans le tome 1 qu'on retrouvait dans le tome 2, mais en fait comme si ce qu'on avait compris dans le tome 1 était faux. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un problème d'agencement des quêtes et de justification de ces quêtes. Et par exemple, moi j'ai toujours pas compris, après 2 tomes, ce que Tia elle allait foutre dans le genre de désert pour aller voir les dieux voilés et quels étaient ses objectifs personnels. Et autant j'ai compris les objectifs des autres personnages, autant elle non, alors que c'est quand même le personnage principal du tome 1 et aussi de ce tome 2. Voilà, bon bref, il y avait des facilités vraiment très fortes dans l'enchaînement des quêtes, dans l'enchaînement des intrigues qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Et un autre point que j'ai pas aimé tant que ça, c'est le dropping la liste de personnages, la liste de créatures magiques et mythologiques. Estelle Faye fait apparaître, on a de tout, des fées, des dragons, tel héros de l'Olympe, tel dieu, etc. Un peu comme dans la dernière Amazon. Et je trouve ça dommage parce que du coup, à chaque fois, ça rend la résolution des péripéties trop facile avec comme un Deus Machina qui serait une créature magique qui viendrait un petit peu résoudre le problème. On a même des licornes, c'est pour dire. Bref, c'était un moment sympa de lecture, un peu moins que Lune froide sur Babylone, mais c'est un moment sympa. Je vais lire évidemment le tome 3 parce que j'ai envie de savoir la suite et peut-être que je vais enfin comprendre ce que fait Tia. Ça serait quand même pas du luxe. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous en dire d'autre? Oui, peut-être le résumé du tome 1 pour vous donner un peu plus envie que ce plan-là précédent. Dans La Voie des Oracles, on va suivre donc Tia, Enoch et d'autres personnages plus ou moins secondaires dans la Gaule romaine. Et en fait, ça, on a retrouvé dans le tome numéro 2, et c'est la compréhension assez fine de l'histoire qu'a Estelle Faye que j'ai déjà mentionné dans le bilan lecture du tome 1, mais aussi dans la duologie de Bohème. En fait, on est dans un moment de basculement de l'Empire romain avec le passage d'une religion polythéiste au christianisme, et en fait les basculements que ça fait à la fois sur les populations locales. Donc on avait suivi les Gaulois, les différents peuples plutôt de Gaule, les barbares germaniques comme les appellent les Romains. Là on va suivre aussi d'autres peuples qui ont été asservis par l'Empire romain. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et c'est ça que j'aime bien finalement, j'aime bien le méchant du livre. Le frère de Tia va jouer sur ce moment de transition pour assouvir en fait ses envies politiques et utiliser ce conflit ou ces formes de conflit larvés qui existent entre les tenants du christianisme et les tenants du paganisme pour s'élever dans l'échelle politique romaine, même si j'ai trouvé que c'était assez vite fait. Donc voilà, j'aime toujours autant la compréhension historique que peut faire Estelle Faye, là par exemple de cette période. J'aime bien apprendre des choses à travers le récit, la fiction sur ça. Moi j'ai trouvé qu'il y avait par contre un problème d'enchaînement d'intrigues, de quêtes, et que finalement c'était un petit peu facile dans les résolutions de celle-ci. Je lirai quand même le tome 3 et je referai un point sur cette trilogie, mais pour moi c'est pas par là, ou alors c'est par là qu'il faut découvrir Estelle Faye, comme ça après vous avez mieux. Je ne sais pas. Donc comme vous l'avez compris, ce bilan lecture était intéressant, en tout cas cette semaine de lecture était intéressante parce que j'ai quand même lu énormément de livres, de pages plutôt, parce que j'ai lu que 2 livres, mais c'est déjà énorme sur la semaine. C'est à peu près mon objectif de semaine en fait, de lire entre 2 et 3 livres par semaine, donc ça c'est très cool. J'ai surtout lu quasiment 850 pages dans la semaine et ça c'est incroyable, vraiment je suis très contente. J'ai fini Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadian dont je vous ai parlé dans le vlog où je lisais comme Lucie, et j'ai commencé un autre livre dont je vous garde la surprise pour le bilan de lecture de février, donc c'est pour ça que j'arrive quasiment à 900 pages au final à la fin de ce séjour portugais, donc trop
contente. Même si, du coup, en termes de qualité de lecture, c'était pas incroyable, mais en fait, les deux ont fait leur job, à savoir, j'ai passé des bons moments de lecture, c'était pas un supplice ni pour l'un ni pour l'autre, c'était divertissant, c'était plaisant, j'avais envie d'y retourner, j'en ai DNF aucun, je me suis pas tant ennuyée que ça, et en fait, c'était tout ce dont j'avais besoin de prendre des lectures où j'ai posé mon cerveau, où je me suis laissée guider. Oui, c'était pas incroyable, ça va pas être mémorable, mais au final, ça reste des bons moments de lecture et c'est ce qu'on attend de la lecture en fait, tout simplement. Surtout que le livre suivant que j'ai commencé, ma foi, il est beaucoup plus ardu dans la compréhension. Donc du coup, ça compense un petit peu. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses ici. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement sincère. N'hésitez pas à commenter. Comme au Portugal, il a fait, ma foi, plutôt beau. Mettez des soleils. Je crois vraiment en ce pouvoir que ça va faire apparaître le soleil. Et moi, je vous retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, lisez bien. Au revoir.